Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel aura sa fin. 1 Corinthiens 13, 9, 10. Même Paul pouvait dire nous connaissons et nous prophétisons en partie, c'est-à-dire peu à peu et d'une manière fragmentaire et limitée. Quelle connaissance étonnante des choses divines Paul avait reçues par grâce. Il pouvait écrire aux Éphésiens. Vous pouvez, en lisant, comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, Éphésiens 3, 4. Et pourtant, toute cette connaissance, bien qu'elle soit de Dieu, devra finir. Notre connaissance naturelle est limitée par notre intelligence, et nous sommes si petits en face de cet infini des choses divines. Tant que nous sommes dans notre corps d'abaissement, Philippiens 3, 21, nous apprenons certes toujours davantage, et pourtant en même temps d'une manière partielle. Le fait même que nous apprenons peu à peu montre notre ignorance. Mais cette connaissance progressive et ces prophéties fragmentaires changeront soudain quand ce qui est parfait sera venu, quand la gloire viendra et que tout sera parfait. Bien que les choses spirituelles trouvent fréquemment des exemples ou des parallèles dans la nature, il y a pourtant souvent aussi des différences considérables. Ici, nous trouvons un contraste dans la nature. Tout s'accomplit au moyen d'un processus lent et régulier. En revanche, les faibles commencements de la vraie connaissance divine s'élargiront soudain vers la perfection quand ce qui est mortel sera absorbé par la vie. 2 Corinthiens 5, 4. Nous connaîtrons alors à fond 1 Corinthiens 13, 12. Ce moment est peut-être tout proche, oui. Le Seigneur est proche. Philippiens 4, 5. Oh, quel moment quand devant Dieu son Père, Christ nous amènera. Quand glorieux dans son bon sanctuaire, il nous introduira. Descends du ciel, nos âmes te désirent. Nous t'aimons, viens à nous. Depuis longtemps tes rachetés soupirent. Viens, adorable époux.